Alger la capitale. Les visions de Kamel Louafi. Les projets qui réconcilient la ville d'Alger avec la mer. Kamel Louafi raconte, le rôle de l'architecte paysagiste est d'adapter le projet au climat qui y règne. Et cela nécessite des conceptions innovantes, efficaces et respectueuses de l'environnement. Mais plus important encore, il faudrait rendre l'architecture paysagère accessible au grand public. Mon parcours dans ce domaine a commencé avec mon succès à l'exposition universelle des jardins et parcs de l'exposition universelle de Hanovre 2000, où j'ai remporté le concours en 1995. Le projet a été réalisé de 1996 à 2000 et j'ai conçu et réalisé 700 000 m² de jardins, places et parcs pour l'exposition universelle. Ce qui m'a interpellé même avant de devenir architecte paysagiste, c'est la citation de Kateb Yassine dans son roman Nejma, où il évoque la baie d'Alger. Il ne fixe que la mer. Il veille à la naissance des abîmes, à l'avenir du port. Si la mer était libre, l'Algérie serait riche, pense le voyageur. En lisant des romans et des récits, j'ai compris qu'on pouvait traduire des récits imaginaires en réalité et transformer les textes en des descriptions des réalisations architecturales tangibles. Le Corbusier a été aussi bien pour moi que pour les habitants de Berlin un exemple à suivre, grâce au projet de développement qu'il a conçu pour le centre-ville. Je ne pouvais pas croire que le même architecte avait conçu le projet plan obus destiné à la ville d'Alger. À mes yeux, ce projet était radical et portait une connotation raciste. Il dessina une nouvelle ville au sud de la Casbah, avec un bâtiment qui s'étend de Bab el-Oued à El Harrach, surmonté d'une autoroute à 2 voies, et coupait ainsi la ville existante de la mer. Ce projet aurait enterré l'histoire de la capitale et n'aurait pas pris en compte la participation des habitants à leur ville. Extension du littoral. En l'an 2000, j'ai commencé à réfléchir à un projet d'extension du littoral dans la baie d'Alger. En réponse au plan obus de Le Corbusier, l'objectif de cette extension était de réconcilier la ville d'Alger avec la mer, tout comme des villes telles que Barcelone, Marseille ou Naples, qui, autrefois séparées de la mer, sont aujourd'hui reconnectées à elle. Ce projet, qui remonte à 2001, visait à alléger la pression qui subissait la ville et à réduire le trafic. J'avais imaginé une infrastructure souterraine faite de tunnels et de passages sous les espaces publics créés par cette extension. Imaginez toutes les façades de la capitale ouvertes sur la mer. Projet de floraison de la Casbah. Depuis des années, la Casbah se dégrade avec l'effondrement de certains de ses anciens bâtiments que je souhaitais exploiter et remplacer par des jardins verts et florisants. Ainsi, nous pourrions redonner à la Casbah sa profondeur historique tout en créant des poumons verts pour la ville. La Casbah redeviendrait alors vivante, verte et aérée. Projet ligne de Tefouara. Avec l'architecte Akli Amrouche, nous avons conçu le projet des lignes de Tefouara qui consiste à transformer la surface du port commercial d'Alger en espace public. Le but était d'étendre la façade maritime. Étant donné que les autorités algériennes prévoyaient de transférer le port commercial vers Al-Hamdaniya, nous avons vu là une opportunité de créer à sa place des espaces de promenade et de loisirs, dignes d'une capitale comme Alger. Le projet de ce type serait comparable à des endroits emblématiques comme la Rambla en Espagne. Ensemble, nous avons conçu une place publique avec un sol orné de motifs inspirés de la décoration arabesque et des équipements publics de loisirs et d'activités avec du mobilier de haute qualité pour que les habitants et les touristes en bénéficient, sans oublier la vue imprenable sur la mer. Le jardin d'essai. Projet d'extension du jardin d'essai d'El Hamma. Connu sous le nom de Jardin d'essai, ce parc a été fondé en 1832 dans l'actuel quartier de Belouizdad. Il s'étend sur 32 hectares. C'est l'un des jardins les plus importants et les plus riches au monde en termes de diversité végétale. Mon projet vise à étendre ce parc jusqu'à la mer. Actuellement, le parc est délimité par la route nationale numéro 1. Pour contourner cette limitation, cette barrière, j'ai conçu un tunnel qui passe sous l'extension du parc, permettant ainsi une continuité du parc sans interruption. Les fenêtres vertes.
Ce projet a été conçu en partenariat avec les architectes Akli Amrouche, Jamal Klouch et Abdelrahim Hfian. La diversité architecturale impose une certaine fluidité dans les conceptions des espaces verts. Cela signifie que les volumes et les formes architecturales exigent une approche différente à chaque fois. En fonction du style, dans chaque ensemble résidentiel, les espaces disponibles et ceux que nous créons nous offrent une riche perspective des espaces verts. Nous imposons des types spécifiques de plantes et d'arbres en fonction du climat, de la nature, du lieu et des matériaux utilisés. Le respect des normes environnementales et de durabilité sont des facteurs cruciaux dans cette équation car ils permettent à la ville de respirer de manière saine. El Boustan, la grande mosquée. En 2020, les autorités ont organisé un concours pour aménager les bords de la grande mosquée d'Alger. Il n'y a eu qu'une seule participation. De ce fait, le concours a été annulé. Un an plus tard, la Duche de la Wilaya, le maître d'ouvrage, m'a demandé de participer au concours. Je me suis associé dans les archipels PET GOPS, CBGA, Alternative Urbaine et CITA. Au final, bien que nous ayons eu le meilleur score, c'est le CNERU en raison de la loi du projet le moins 10 ans. El Boustan est un ensemble de jardins mêlant modernité et tradition. Il comprend des jardins participatifs où les habitants peuvent choisir et planter des végétaux, des espaces pour artistes avec des sculptures, une maison des artisans avec une tente, une maison de livres avec des cafés littéraires, des dômes de verre, un pavillon traditionnel pour des activités culturelles, ainsi que des îlots avec une diversité végétale et animale peuplée le parc. L'ensemble est agrémenté de chemins décorés dans le style arabe traditionnel, en harmonie avec la grande mosquée d'Alger. L'objectif des espaces verts est de créer une relation esthétique, artistique et fonctionnelle. Une expression artistique et harmonieuse reflétant notre vision moderne et traditionnelle. Batna, les Ali Ben Boulaid, anciennement Boka. Quand j'étais encore enfant, cet endroit était un lieu où je jouais avec mes amis. C'était un lieu de rencontre pour les familles, les habitants de Batna. Chaque coin de ces allées me rappelle un moment passé là-bas. Enfant, je me suis blessé en tombant. Une cicatrice sur ma jambe me rappela chaque jour cet endroit. Les allées Ben Boulaid étaient vivantes, avec un équilibre parfait entre l'architecture et les jardins. Malgré les changements, elles sont restées gravées dans la mémoire de ces enfants. C'est pour cela que j'ai conçu ce projet pour leur donner leurs éclats d'antan. Dans mon design, la première chose à laquelle j'ai pensé est de préserver les arbres originels et de ne pas les remplacer pour préserver leur essence. J'ai imaginé des espaces et des allées végétales avec des haies en forme géométrique dans le style de mes arabesques. Pour les piétons, j'ai pensé à orner le passage avec des carreaux décoratifs. Pour alléger la circulation des piétons et des voitures, j'ai pensé à étendre les allées jusqu'à l'hôpital vers l'Ombès. Il est important de comprendre que les espaces publics reflètent la diversité et la durabilité dans les choix artistiques, les matériaux utilisés et même le type de plantes, car les grands parcs et espaces verts sont le seul garant de la préservation de l'environnement et de l'équilibre et de la biodiversité. Au revoir. Yamnaj.